Africa, oye, nous disons aujourd'hui bravo à la République démocratique du Congo. Oui, c'est important que nous revenions sur les faits positifs que le Congo est en train de faire, même si globalement, ça reste encore des points d'ombre. Il reste encore beaucoup de points d'ombre et beaucoup de recul sur certains plans. Mais nous leur disons bravo déjà pour ce qui est accompli. Et si vous voulez savoir pourquoi nous leur disons bravo, et surtout ceux à qui, des personnalités à qui nous disons bravo, mettez-nous déjà des pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et cliquez sur la cloche de notification pour revoir les autres vidéos. Oui, c'est important qu'on revoie les autres vidéos pour comprendre la logique ou la suite de nos idées, comme nous avons dans les idées. Donc nous disons bravo aujourd'hui à la République démocratique du Congo pour l'accomplissement, pour les accomplissements faits jusqu'à présent. Et ça va porter sur les faits et ça va porter également sur les hommes. Donc si vous avez fait ce que je vous ai demandé précédemment, c'est-à-dire de mettre des pouces, de nombreux pouces, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas à nous laisser des commentaires là-dessus sur la République démocratique du Congo. Il ne faut pas qu'on oublie ce grand pays. L'Afrique peut rêver grâce également à ce pays. Donc la République démocratique du Congo doit être également suivie et parler comme les autres. Oui, la République démocratique du Congo a à sa tête le président Félix Tshisekedi, l'enfant de papa. Oui, l'enfant qui a grandi au palais. Donc peut-être qu'il n'est pas très habitué à des justes... Jusqu'à ce que son père meure, on ne connaissait pas qui il était sur le plan politique. Donc, voilà ce qui peut parfois expliquer ces léthargies et ces incongruités qu'on comprend par-ci, par-là. Mais malgré ça, il fait quand même des efforts. Nous avons commencé à le saluer vivement après qu'il ait nommé son gouvernement. Oui, il a nommé un gouvernement dans lequel il avait nommé des personnalités qui étaient attendues sur notre part et à qui nous avons dit bravo. Et cette domination portait essentiellement sur celle de Jean-Pierre Bemba. Nous avons dit bravo à l'entrée de Jean-Pierre Bemba au gouvernement comme ministre de la Défense. Oui, c'était important qu'on revoie parce que là, c'est un militaire qui connaît le terrain. Et il était parti à l'arrêt pour ces raisons-là. Parce qu'on ne voudrait pas, la France ne voudrait pas voir dans son carré des gens avoir des vérités militaires, des tempéraments militaires comme ceux de Jean-Pierre Bemba. Il est parti en République centrafricaine. Voilà, il a osé piétiner un côté du précaré français. Voilà. Et c'est où la République centrafricaine se trouve aujourd'hui. Vous voyez. Donc, Jean-Pierre Bemba est venu très tôt dans ce domaine et a su imposer ses marques. Non seulement dans l'Équateur où il a bien formé des troupes, il a sécurisé, mais également il a exporté son expertise militaire en Centrafrique. Et c'est la raison pour laquelle on l'a accusé de ci ou de ça pour le transmettre à la paix où il a fait plus de 10 ans. Et en revenant, il s'est fait des amis sur le plan politique, notamment le président Gbagbo, qui de leur retour ont assisté à sa fille. Donc nous disons bravo à Jean-Pierre Bemba. Depuis qu'il est entré au gouvernement, nous avons attendu des signes. Qu'il fasse des déclarations, il n'en a pas fait. Mais on a quand même vu des preuves sur le terrain. L'armée de la République démocratique du Congo est en train de retrouver, de monter en puissance, de retrouver du poil de la bête. Et c'est ce qu'on attendait un peu. Et on cesse de crier maintenant à l'est de la République démocratique du Congo. L'étau se resserre sur le M23 qui avait fait de la région du Kivu, du nord et du sud Kivu, qui a fait de la région l'arrière-cour du Rwanda. Et tout le monde savait bien que c'est le Rwanda qui voulait donc couper cette zone pour la rattacher, qui l'exploitait depuis des années. Donc, actuellement, les nouvelles troupes mises en place du côté de la République démocratique du Congo ont mis le M23 en débandade, au point où ce n'est plus le Congo qui se plaint, mais c'est plutôt le Rwanda qui se plaint. Les soldats du M23 se plaignent et de ce pas, Kagame a dû réagir et a envoyé les forces spéciales, plus de 400 hommes de forces spéciales du Rwanda en République démocratique du Congo pour essayer de soutenir le M23. Mais ce qui nous anime le plus, c'est la réaction de Jean-Pierre Bemba dans laquelle il agit comme un homme militaire. Il a renforcé l'armée, il a donné les moyens à l'armée et le pouvoir de pouvoir conquérir, redonner la fierté à son peuple. Et il a fait une récente déclaration. Il doit recouvrir la totalité du Congo. Il doit recouvrir la sécurité de tout le Congo. Il doit assurer la paix et la sécurité dans tous les endroits du Congo. Nous lui disons bravo à Jean-Pierre Bemba. Mais ce que nous attendons de lui, il faut qu'il aille un peu plus loin. Pourquoi est-ce qu'il ne dépose pas sa candidature à l'élection présidentielle? Oui, nous attendons qu'il dépose sa candidature à l'élection présidentielle. Nous attendons beaucoup de lui. Ça, c'est le soutien que nous lui accordons. Et c'est grâce à ses actions sur le terrain, nous allons revenir encore sur cette candidature présidentielle. C'est grâce à ses actions qu'il a menées déjà contre le M23 dans la région que la MONUSCO s'est sentie obligée, qu'il a pu pousser la MONUSCO dehors
et que finalement, il y avait des éléments déjà sur le terrain. Parce que je vous ai dit, la géopolitique, c'est tout d'abord l'action militaire sur le terrain. Il a eu le droit de la force, et puis la force du droit est venue après pour que les contingents des Nations Unies acceptent de quitter la République démocratique du Congo. Nous leur disons bravo, parce que là, les hommes de droit ne sont entrés qu'après pour justifier, pour que le Conseil de sécurité accepte de partir. Mais déjà sur le terrain, le droit de la force avait déjà primé, était en train de primer. C'est la raison pour laquelle le M23 perdant les gens, la MONUSCO ne pouvait qu'être à l'étroit. Et de ce pas, nous leur disons bravo. Nous leur disons encore bravo. Il faut continuer de l'avant. Dans cette mêlée, même les forces spéciales du Rwanda qu'on a amenées ne pourraient pas faire le poids dans ces conditions. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo à la République démocratique du Congo pour avoir fait marquer 2 actions, ça veut dire que infliger des défaites au M23 du Rwanda et ne plus passer le temps à pleurnicher, voilà ce qu'il fallait faire. Pourquoi ne pas bloquer la frontière pour essayer de les retenir, pour essayer de les capturer tous? Et nous leur disons bravo pour avoir réussi de mettre la MONUSCO dehors. Oui, c'est ça, c'est très important. Tous ceux qui ont des Nations Unies dans leur siège doivent les mettre dehors. Le Nigeria en a fait différemment, même s'ils ne sont pas venus pour les suivre, mais c'est à travers les ONG qui manipulent les gens. Donc, même les organisations des Nations Unies qui sont là, qui jouent le rôle des ONG, ils sont aussi dangereux que les forces armées des Nations Unies. Pourquoi est-ce qu'ils n'envoient pas ces forces des Nations Unies au Proche-Orient? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces et nous disons beaucoup de courage à Jean-Pierre Bemba. Nous disons force et courage et nous attendons une fois de plus qu'il dépose sa candidature pour les élections présidentielles et que Gbagbo lui apporte son soutien. Merci et à la prochaine vidéo.